Que la paix et la miséricorde d'Allah vous couvrent. Dans cette déclaration de l'imam al-Mahdi Nasr Mohammed al-Yamani qu'il a adressée au président américain Joe Biden, vous trouvez la bonne nouvelle du retour de 4 prophètes, le dévoilement du pire mensonge, perduré sur plusieurs époques, l'histoire des masques réels trafiqués, des ordres émis par des morts, et l'annonce de la disparition de 50% de chaque milliard de personnes pubères de la population mondiale. Comment est-ce possible? Vous trouvez la réponse et tant d'autres informations inouïes et dépassant tout entendement dans cette déclaration de l'imam al-Mahdi Nasr Mohammed al-Yamani, émise le 13 Dhul-Qa'dah 1443, qui correspond au 12 juin 2022. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce bayan a été publié par l'imam al-Mahdi Nasr Mohammed al-Yamani le 13 Dhul-Qa'dah 1443, correspondant au 12 juin de l'année 2022, selon le calendrier officiel de la Mecque, intitulé de la part de l'imam al-Mahdi au président américain Joe Biden. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et que la paix d'Allah et sa prière soient sur tous les prophètes d'Allah et ses messagers, de leur premier jusqu'à leur dernier, le prophète illettré Mohammed, l'envoyé d'Allah, et sur ceux qui ont suivi leur prêche, en adorant Allah seul sans lui associer quoi que ce soit. Ainsi, je ne fais aucune différenciation entre ces messagers, et je suis de ceux qui se sont soumis à Allah, musulmans, puis après. Ô respectable président américain Joe Biden, soyez honnête avec Allah, avec votre peuple et votre monde. D'après ce que nous avons entendu des médias, vous allez visiter l'Arabie Saoudite. Soyez donc le bienvenu en péninsule arabe, et personne ne peut vous reprocher de rencontrer Mohammed Ben Salman. Car vous n'avez plus à vous fâcher avec le prince héritier Mohammed Ben Salman, s'il est vrai que les ayants droit du journaliste Jamal Khashoggi ont renoncé à leur droit à poursuivre celui qui l'a tué injustement. En fait, Allah a donné le pouvoir aux ayants droit de la personne tuée injustement, qui sont ses proches de sang. Ils peuvent soit accepter le talion, ou plutôt récupérer le prix du sang, dû à l'homicide commis volontairement avec des circonstances aggravantes contre la personne tuée. L'acte criminel est plus grave encore s'il est commis avec préméditation, sachant qu'il y a plusieurs sortes d'homicides. Il y en a qui est involontaire et commis par erreur, et dans ce cas-là, le prix du sang s'estime à une seule âme. Et c'est pareil pour l'homicide commis dans un moment de colère qui suscite une réaction, puis une bagarre imprévue. Et il y a aussi un homicide prémédité et préparé calmement par l'assassin. Ce genre de crime nécessite une sanction capitale et on l'appelle un homicide avec préméditation. Et quiconque est tué abusivement, Allah a donné à ses ayants droit, parmi ses proches, le pouvoir de choisir entre le jugement du talion, âme pour âme ou plusieurs âmes pour une seule, si les acteurs sont complices et s'ils se sont mis tous d'accord pour la tuer par abus et par injustice. Et je répète, et je dis qu'Allah a donné aux proches de la personne tuée de manière injuste le pouvoir de choisir, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله العظيم سورة الإسراء. Et si les proches de la personne tuée cèdent sans être contraints par le gouverneur à leur droit au talion et acceptent le prix du sang de celui qui s'est fait tuer injustement, dans ce cas-ci, ni vous ni quelqu'un d'autre n'avez le droit de juger ceux qui l'ont tué abusivement. Car l'autorisation dans les versets clairs du Coran est donnée aux ayants droit à condition qu'ils ne soient pas forcés d'accepter le prix du sang comme contrepartie au détriment du talion. Mais le plus étonnant, ô respectable président américain Joe Biden, c'est votre visite de l'Arabie Saoudite pour rencontrer un homme déjà mort. Comment se fait-il qu'on apprenne des médias des États-Unis et de la Maison-Blanche que le président américain Joe Biden ira visiter l'Arabie Saoudite pour rencontrer le prince héritier Mohammed Ben Salman alors que celui-ci est déjà mort depuis des mois? Allah l'a anéanti par le Covid de la mort plus rapidement qu'un clin d'œil
et il l'a fait entrer en mort clinique jusqu'à ce qu'Allah en décide de son sort et qu'il meure. Par contre, avant qu'Allah anéantisse Mohammed Ben Salman, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani lui a lancé un défi et un avertissement, le 15 janvier de cette année 2022. Et le défi qui a été lancé au prince Mohammed Ben Salman consiste à exécuter ce que je lui ai ordonné précédemment, à savoir de relaxer mes partisans des prisons du royaume de l'Arabie Saoudite après les avoir emprisonnés injustement et sans aucun motif valable, si ce n'est qu'ils appelaient à l'adoration d'Allah seul, sans aucun associé, à l'instauration de la paix mondiale entre les populations humaines, à la cohésion pacifique entre le musulman et le non-musulman, et à la levée de l'injustice exercée sur l'humain par son frère humain, peu importe sa croyance, qu'il soit musulman, mécréant, chrétien, juif ou athée. Pas de contrainte dans la religion d'Allah, quiconque le veut qu'il croit et quiconque veut qu'il mécroit. Nous sommes censés transmettre le message, tandis que le compte appartient à Allah, qui nous a ordonné d'établir l'équité et l'égalité entre tous les droits et les fonctions, à l'exception de la jurisprudence qui doit être appliquée selon la religion et la croyance de chaque communauté, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. سورة الكهف. En effet, les serviteurs ne doivent jamais contraindre d'autres serviteurs à adorer Allah et à faire la prière contre leur gré, car Allah n'accepte et n'acceptera jamais le culte d'un serviteur forcé par un autre à adorer Allah seul sans lui associer quoi que ce soit. Gloire et pureté à lui. Et Allah n'admet pas le culte de quelqu'un qui l'adore par peur de quelqu'un d'autre en dehors d'Allah. Gloire et pureté à lui, il est très haut et hautement au-dessus de tout, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. سورة التوبة. Et Allah a-t-il préparé l'enfer pour rien? Gloire et pureté à lui. Et il n'a pas non plus créé vainement le paradis qui est plus large que les cieux et la terre. En effet, le paradis est réservé à celui qui remercie Allah et le feu à celui qui le nie, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. صدق الله العظيم. سورة المائدة. Et concernant les droits de l'homme, Allah nous a conseillé de bien traiter les mécréants qui ne nous combattent pas pour la religion d'Allah, l'islam, et d'être équitable, juste et bienfaisant avec eux, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. Sourate al-Mumtahina. Et Allah a recommandé au gouverneur qui croit en Allah le Tout-Puissant de prendre soin de son frère humain, quelle que soit sa religion. Il n'y a d'ailleurs aucune contrainte dans la religion d'Allah, l'islam, qui ne doit nullement être imposée par la force, car l'adoration d'Allah ne se fait jamais à contre-cœur ou par peur de serviteurs comme nous. Certes, vous avez votre religion et j'ai la mienne. Et ce qu'ils adorent en dehors d'Allah ne pourra jamais les sauver du châtiment d'Allah, ni dans la vie d'ici-bas, ni dans celle de l'au-delà, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. صدق الله العظيم. سورة الزمر. Et il faut savoir que les droits humains du croyant et du mécréant sont égaux, équitables et bien préservés dans les versets clairs du livre d'Allah, le Saint-Coran, et ils se sont établis sans la moindre discrimination raciale, ethnique ou sectaire. Et notre devoir consiste à communiquer l'appel à l'adoration d'Allah seul, sans lui associer aucune divinité, et à la seule se charge du règlement de compte, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله العظيم. سورة الشورى. Ô cher président américain Joe Biden, je suis le khalifa d'Allah, Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani, et Allah m'a désigné en tant que lieutenant sur le monde entier, et je dis bien sur le monde entier, que ce soit sa mer ou sa terre, afin que j'éradique l'injustice pesée sur l'homme par son prochain. Ensuite, Allah ordonne au monde d'obéir à son lieutenant. D'ailleurs, l'anéantissement du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman n'est qu'un exemple et une exhortation pour ceux qui comprennent les exhortes parmi les décideurs du monde entier, qu'ils soient arabes ou occidentaux. Ô cher président américain Joe Biden, Al-Imam Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani n'est pas un lieutenant d'un humain comme lui, il est plutôt le lieutenant, le khalifa d'Allah, l'un et le dominateur suprême. Que pensez-vous donc d'Allah, Seigneur des mondes, si Nasser Mohammad Al-Yamani est véritablement Al-Mahdi, le véridique khalifa d'Allah sur le monde entier? Allah n'est-il pas le maître de son commandement? Allah a demandé à son khalifa de mettre une jambe sur l'autre et de ne pas se soucier de ceux qui désobéissent à Allah en refusant de suivre son khalife, car Allah les forcera à se soumettre par une guerre cosmique et coronaïque comme il l'a promis dans les versets clairs de son livre, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. سورة الرعد. Et cela consiste en une sorte d'escarmouche, Tanawash, qui précède le passage de la puissante planète Sakar, Nibiru, qui va provoquer une éclipse céleste en couvrant tout le ciel de la Terre quand elle se lèvera du côté sud du globe terrestre et provoquera ainsi la sortie du soleil de son coucher. Et nous l'avons déjà bien détaillé à travers un certain nombre de bayanes, dont celui du dialogue virtuel ayant pour thème la physique cosmique, où nous avons fait en sorte que notre interlocuteur qui pose des questions soit l'ancien président Bush Jr. et que celui qui lui répond soit le khalifa d'Allah, Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani. Et à l'époque, le bayan de la conversation virtuelle a été transmis au bureau du président Bush Jr. et on a reçu un accusé de réception avec la promesse qu'il soit montré au président américain George Bush Jr. Ô respectable président américain Joe Biden, les pays comme la Chine, la Russie ou l'Amérique, ainsi que tous les décideurs dans les mondes ainsi que leur population, ne pourront être en mesure de faire face à la guerre d'Allah, celui qui a fait de moi son khalife sur le monde entier. Et ce qui s'est passé pour le prince héritier saoudien n'est qu'une exhortation mondiale de la part d'Allah pour le reste des décideurs, en raison du tort qu'il a apporté à lui-même et pour avoir osé combattre mon appel et emprisonner abusivement et injustement mes partisans saoudiens dans les prisons de l'Arabie saoudite. En tout cas, je ne peux pas vous expliquer tout le contenu de mon appel dans un seul bayan. D'ailleurs, cet appel est sur le point d'atteindre 18 ans, durant lesquels j'ai beaucoup patienté dans l'espoir qu'Allah guide les mondes, mais jusqu'à présent, il n'y a que peu qui ont été guidés. Ce sont ceux qui sont préoccupés par la recherche de la voie du vrai, Allah, le Créateur qui les a créés pour l'adorer seul, sans lui associer quoi que ce soit. Ô cher président américain Joe Biden et tous les décideurs placés sur les trônes des pays, ainsi que toute leur population, nous allons vous informer de la raison qui empêche les dirigeants du monde et leur peuple d'être guidés. Sachez-le donc en toute certitude qu'Allah n'a pas créé ses serviteurs pour qu'ils les cherchent et guider leur cœur. Gloire et pureté à lui. Il a plutôt créé ses serviteurs pour qu'ils cherchent le droit chemin qui conduit au vrai, Allah le Créateur. Tel est Allah, Seigneur des mondes, il saisit les vues sans qu'elles puissent le percevoir. Il s'est établi sur le trône de son immense royaume, et il a créé ses serviteurs pour qu'ils l'adorent, lui seul, sans rien lui associer. Ensuite, Allah connaît parfaitement ce que les cœurs de ses serviteurs ressentent et ce qu'ils cherchent. De ce fait, quiconque réfléchit et cherche le chemin de la vérité menant à Allah, il est certain qu'Allah, le vrai, le guidera vers la voie de celui qui appelle à Allah en se basant sur une clairvoyance divine si celui-ci est présent dans son monde. Et s'il n'y avait plus personne dans son monde qui appelle à l'adoration d'Allah seul en se basant sur une clairvoyance émanant d'Allah, dans ce cas, Allah le désignera lui comme imam qui guide les gens et il fera en sorte qu'il soit le plus doué en termes de connaissance de son livre par rapport au reste des savants de sa communauté et de son époque. C'est ainsi qu'Allah m'a désigné comme imam pour les gens, un imam mondial et son khalifa sur le monde entier. Et je répète en disant, Allah a fait de moi son khalifa sur le monde entier, dans la mer comme dans la terre. Ô Joe Biden, soyez reconnaissant pour qu'Allah vous donne plus de gloire. Et soyez un chercheur de la vérité et visitez le plus tôt possible l'Arabie Saoudite. Et rendez visite à l'Arabie Saoudite pour rencontrer le prince héritier Mohammed Ben Salman et mettez-vous à côté de lui alors qu'il est allongé dans son coma dû à la mort clinique qu'il a subie. Il n'entend, ni ne voit, ni ne parle parce qu'il est hors réseau. Il agonise dans un état de mort clinique, c'est-à-dire qu'il est complètement mort. Pourtant, je l'avais averti du fait que s'il désobéissait à l'ordre d'Allah et celui de son khalifa Al-Mahdi, certes Allah l'anéantira par le Covid de la mort en un clin d'œil, voire même plus rapidement. Et voilà qu'il est tombé dans le coma, dans une mort clinique sans échappatoire. C'est ainsi qu'Allah l'a saisi par un seul cri, soit sans la moindre répétition. Et quel événement étonnant! Est-ce qu'on va voir Joe Biden et Mohammed Ben Salman apparaître dans une conférence de presse mondiale qui sera vue par le monde entier?
Si cela se produit, j'inviterai les Arabes et tous les pays non arabes dans le monde à être témoins sur le fait que je ne suis pas Al-Mahdi, le khalifa d'Allah, car cela ne peut se réaliser à moins que Joe Biden puisse réveiller le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman et le ressusciter de sa mort. Et je sais que Joe Biden est conscient qu'il ne pourra jamais ressusciter les morts. Qui est-ce donc celui qui pourra ressusciter les morts sans avoir aucun pouvoir miraculeux émanant d'Allah comme signe de son Seigneur pour le soutenir comme il l'a fait avec le serviteur d'Allah et son messager, Issa, Jésus, le fils de Mariam, Marie, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa mère, la sainte, la virtueuse et la vierge à qui j'adresse mes salutations. Et j'annonce la bonne nouvelle aux chrétiens qui l'aiment et aux musulmans, ses bien-aimés vertueux. Il s'agit de la bonne nouvelle du retour du messager d'Allah, Al-Masih, le Messie, Issa, fils de Mariam, et le retour du messager d'Allah, Ilyas, ainsi que des prophètes d'Allah, Idris et Al-Yassa, et il y aura avec eux une surprise. Que la paix d'Allah et sa prière soient sur eux tous, que je salue fortement. Mais après que la parole soit tombée sur les criminels, le serviteur d'Allah et son messager, Al-Masih, Issa, le fils de Mariam, sortira. En revanche, le serviteur d'Allah et son messager gardent toujours les miracles qu'Allah lui a octroyés précédemment pour le soutenir. Et il nie qu'il est fils d'Allah. Gloire et pureté à lui, mais il est plutôt un serviteur d'Allah et son messager, bien évidemment, et que la paix et la prière d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa sainte et vertueuse mère, et je les salue chaleureusement. Ô cher président américain Joe Biden, soit vous êtes menteur aux yeux des mondes, soit vous êtes crédible à leurs yeux. Cherchez la vérité et insistez sur l'accomplissement de votre visite précipitée au royaume de l'Arabie Saoudite. Ô Joe Biden, si vous êtes quelqu'un de menteur, certes, vous allez accepter une visite silencieuse telle qu'elle est imposée par les opposants de Al-Salman et leurs alliés, une visite sans conférence de presse, voix et images, en direct, diffusée mondialement où Mohammed Ben Salman et Joe Biden apparaissent en son et en vive image. Faites attention à ne pas accepter d'être ridiculisé par Al-Salman et leurs alliés, Trump par leur jeu de comédie fait par l'usurpateur d'identité de Mohammed Ben Salman qui n'est qu'un acteur qui porte un masque. Donc, si vous acceptez que la conférence de presse soit annulée, c'est à ce moment-là que le monde entier saura que le président américain Joe Biden n'est qu'un menteur. Et notamment s'il se permet d'effectuer une visite sans conférence de presse en direct, bien sûr, car la conférence de presse audiovisuelle diffusée en direct sur les écrans aux téléspectateurs est quelque chose de nécessaire, et dans laquelle on pourra voir et entendre le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman parler à travers les chaînes satellites, comme d'habitude, et philosopher en langue arabe, comme en anglais, car le peuple saoudien, arabophone, et toutes les populations arabes vont reconnaître la voix de celui qui parle dans la conférence de presse. Est-ce Mohammed Ben Salman ou une personne qui porte un masque identique au visage de Mohammed Ben Salman? Il est bien possible que le président américain Joe Biden aimerait bien dire « Ce que vous racontez est fort étonnant, ô Nasser Mohammed Al-Yamani. » Est-ce que la famille de Salman Ben Abdul Al-Aziz Ben Saoud sous-estime le discernement des leaders du monde et leur population en utilisant des masques identiques au visage du roi Salman et de son prince héritier Mohammed Ben Salman? Comment le jeune adolescent Khaled Ben Salman Ben Abdul Al-Aziz, le vice-ministre de la Défense, peut-il tromper les présidents de divers pays du monde, arabes et non arabes, avec des visages masqués, perfectionnés et apparus en image réelle pour l'observateur, mais enfin, la tonalité de leur voix risque de les scandaliser. Dès lors, le khalifa d'Allah Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani vous répond en disant par Monseigneur, oui, Son Altesse royale Salman Ben Abdul Al-Aziz est mort du corona et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a été anéanti depuis le début de février de cette année 2022. Par contre, le jeune adolescent Khaled Ben Salman, le chef du plus grand mensonge de l'histoire de l'humanité et de tous les temps, a utilisé des visages masqués fabriqués pour le roi Salman et son prince héritier Mohammed Ben Salman et continue le feuilleton de jeu de comédie mettant en scène des semblables du roi Salman
et de son prince héritier Mohammed Ben Salman en sous-estimant l'intelligence des gens dans l'espoir que Mohammed Ben Salman se réveille de sa mort clinique ou que Trump revienne au pouvoir aux États-Unis d'Amérique et le désigner comme roi sur l'Arabie Saoudite. Or, Allah les a empêchés d'atteindre ce qu'ils désirent, comme cela fut fait auparavant avec leurs semblables. Et il faut savoir que Mohammed Ben Salman était sur le point de devenir roi et était à 2 portées d'arc ou encore plus près de son but si Allah l'avait laissé en vie jusqu'à l'arrivée de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La guerre de la Russie contre l'Ukraine aurait pu au moins permettre à Mohammed Ben Salman de devenir facilement le roi de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, cela aurait pu être pour lui une opportunité qui lui serait servie sur un plat d'or par le président américain Joe Biden et les présidents européens contre leur gré à cause des circonstances de la guerre. Que ce soit ses adversaires ou ses alliés, mettant tous derrière le dos les droits de l'homme, y compris concernant le journaliste Jamal Khashoggi. Mais Allah s'est interposé entre Mohammed Ben Salman et ce qu'il désirait suite à son anéantissement par le Covid de la mort clinique. Certes, Allah est fort puissant. Loin et loin, et par le Seigneur des cieux et de la terre, qu'Allah a anéanti plus vite qu'un clin d'œil le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman par le Covid de la mort duquel on peut échapper. Et cela est arrivé juste avant son voyage à Pékin pour assister aux Jeux Olympiques. Il a donc manqué à son rendez-vous avec Xi Jinping en raison du Covid, constituant le puissant stratagème d'Allah qui l'a fait entrer dans une agonie de mort clinique jusqu'à ce qu'il meure. Qui donc pourrait ressusciter le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman Ben Abdul Aziz Al Saoud de la mort? Et il se peut que le président américain Joe Biden voudrait dire: si ce que vous dites est vrai, qui serait capable de ressusciter Mohammed Ben Salman pour qu'il puisse parler à côté du président américain Joe Biden lors de la conférence de presse diffusée en direct comme l'exigent les protocoles des visites officielles des présidents du monde, notamment quand celles-ci adviennent après une rupture des relations, des divergences et des querelles. Dans ce cas, il est obligatoire de tenir une conférence de presse en direct et à haute voix et de vive image qui sera diffusée au peuple de tout le monde. Cette conférence de presse se tient généralement après l'hospitalité faite par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman en l'honneur du président américain, accompagné de son équipe de hauts responsables et des journalistes américains. Oh Nasser Mohammed Al-Yamani, l'histoire d'Al-Salman est vraiment impressionnante. Et si vous êtes un menteur, il sera facile de dévoiler votre mensonge par la famille de Salman et de trancher dans cette affaire qui ne nécessite même pas la présence du président américain Joe Biden pour forcer Mohammed Ben Salman à se montrer dans une conférence de presse. Al-Salman peuvent vous démasquer en quelques minutes en faisant en sorte que le prince héritier Mohammed Ben Salman apparaisse et parle d'un sujet récent qui a eu lieu au cours du mois de février ou après, en abordant par exemple la guerre entre la Russie et l'Ukraine, où il appellerait les pays en conflit à arrêter les hostilités, à entamer des négociations et à préserver la paix des deux pays. Il pourrait d'ailleurs aborder n'importe quel autre sujet récent qui s'est produit sur la scène mondiale après le 3 février 2022. Oh Nasser Mohammed Al-Yamani, comment il est facile de vous déshonorer si vous êtes un menteur. Est-ce raisonnable que le jeune adolescent Khaled Ben Salman puisse se moquer des présidents qui ont visité l'Arabie Saoudite après l'anéantissement du prince héritier Mohammed Ben Salman? Quant aux Occidentaux, Khaled Ben Salman peut les tromper à part s'il conclut une conférence audiovisuelle de presse en son et en vive image. Mais le dialogue silencieux ne permet pas de les dévoiler. En effet, il y a certains présidents occidentaux qui n'ont pas pu distinguer entre la voix de Mohammed Ben Salman et celle de Khaled Ben Salman. Toutefois, en ce qui concerne le peuple saoudien arabe et les fans de Mohammed Ben Salman dans les autres peuples arabes, ils vont découvrir rapidement que la voix de celui qui parle n'est pas celle du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Peu importe l'acteur, qu'il soit Khaled Ben Salman ou quelqu'un d'autre, l'usurpateur d'identité sera démasqué par le thème de sa voix s'il sort en direct et parle d'un sujet récent survenu
après notre annonce de l'anéantissement de Mohammed Ben Salman. Il est en effet très facile de vous déshonorer si vous êtes un menteur, ô Nasser Mohammed Al-Yamani. Dès lors, le Khalifa d'Allah, Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani, répond au président américain Joe Biden en disant « Par mon Seigneur, c'est vrai qu'il est facile de scandaliser Nasser Mohammed Al-Yamani s'il était un menteur. » Oh Joe, oui, par mon Seigneur, c'est le moment pour Al-Salman, Ben Abdo Al-Aziz, de me déshonorer en quelques minutes s'ils sont sincères, voire même s'ils sont capables de détruire mon appel rien qu'avec une simple apparition du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman en son et en vive image pour traiter un sujet récent produit après le 3 février passé. Mais en fait, ils ne le pourront jamais à moins que le roi Salman et Mohammed Ben Salman soient ressuscités. Et pareil pour le vice-ministre de la Défense, Khaled Ben Salman, qui subira obligatoirement son destin, et Allah l'anéantira plus vite qu'un clin d'œil par le Covid de la mort, qui ne loupe pas car il cache le signe qui sert comme exhortation et leçon pour les décideurs dans le monde entier. Bien plus, Khaled Ben Salman est un criminel qui a trop abusé dans son injustice. Comment pourrait-il émettre des instructions de peine capitale au nom des morts, le roi Salman et son prince héritier Mohammed Ben Salman alors qu'ils sont décédés? Et même si Khaled Ben Salman est tout à fait loin de l'image, mais ce sont ses ordres qui sont exécutés, il est certain qu'il trouvera son destin et Allah l'anéantira si ce n'est pas déjà fait. Certes, il ne pourra jamais s'échapper du pouvoir d'Allah où qu'il se trouve. Sachez que Khaled Ben Salman, le jeune et l'adolescent frivole, est le plus grand criminel, le plus injuste et le plus oppressant. Il ne pourra donc pas s'enfuir du stratagème d'Allah, l'un, le dominateur suprême, parce qu'il fait partie des gens qui se sentent à l'abri du stratagème d'Allah, alors que seuls les gens perdants pensent qu'ils pourraient être à l'abri. Puis, j'annonce au pire des bestiaux, l'ex-président américain Donald Trump, la nouvelle d'un châtiment émanant d'Allah plus vite qu'un clin d'œil. Par ailleurs, notre fatwa a pris l'avance depuis des années en disant à toute vérité à Mohammed Ben Salman, l'allié de Trump, que nous allons voir qui détient le règne, celui qui donne le règne à qui il veut et la rage à qui il veut. Est-ce l'ex-président américain Donald Trump le pire des bestiaux, ou plutôt Allah, le souverain de toute la royauté qui octroie le règne à qui il veut, il l'enlève à qui il veut, il donne la gloire à qui il veut, et il humilie qui il veut. Hélas, pour le peuple arabe, est-ce qu'Allah a dévié leur cœur et a aveuglé leur conscience? Même les bêtes peuvent savoir que le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman est absent du paysage politique depuis à peu près 6 mois et nous ne voyons de lui que quelques vidéos muettes malgré les visites enchaînées des présidents arabes et non arabes. Mohammed Ben Salman n'a tenu aucune conférence de presse avec l'un d'eux, sachant qu'il aime bien l'apparat et la philosophie, et cela est de son droit. Par contre, étant donné que les visites ne sont que du jeu de comédie, et le roi Salman et Mohammed Ben Salman sont morts, et nous assistons juste à du jeu de comédie de la part de Khaled Ben Salman qui accueille ainsi les présidents. Et parmi eux, il y en a qui sont au courant de la vérité, et ils ont reçu le prix de leur silence. Un chèque énorme pour renforcer l'économie de leur pays. Et d'autres, occidentaux, qui ne peuvent probablement pas faire la différence entre la voix de Mohammed Ben Salman et de celui qui usurpe son identité. Méfiez-vous donc, ô Joe Biden, et ne soyez pas victime de leur jeu de comédie et évitez d'être la risée de tout le monde. Et insistez sur l'organisation de la conférence de presse où on peut voir apparaître en live le président américain Joseph Biden et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Et si vous ne le faites pas, et vous n'allez jamais pouvoir le faire, craignez donc Allah qui est dur en châtiment. Ô chers dirigeants du monde, qui pourra vous épargner du Covid mortel réservé spécialement pour vous, avec lequel Allah anéantira qui il veut d'entre vous de manière plus rapide qu'un clin d'œil au moment même de l'émission de l'ordre d'Allah, l'un le dominateur suprême. Vous ne pourrez rien faire face au stratagème d'Allah qui est plus rapide qu'un clin d'œil. Et vos peuples aussi, ils sont impuissants devant la guerre cosmique et coronaïque d'Allah.
Et on a déjà annoncé les préparatifs des nuées des moucherons sanguinaires invisibles qui vont forcer la Chine et l'ensemble des pays du monde à se soumettre au Khalifa d'Allah, Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani. Et ce qui me chagrine, c'est que le nouveau virus, le puissant stratagème d'Allah, qui partira de l'extrême côté est de la Chine et atteindra le reste du pays, puis les mondes, va susciter 500 millions de morts sur chaque milliard de personnes majeures. Et indépendamment de leur volonté, la Chine et Xi Jinping vont déclarer leur perte de contrôle au monde et leur impuissance face aux soldats d'Allah, les souches de Corona, qui sont bien équipés et enseignés pour ouvrir une nouvelle porte gorgée d'un tourment très douloureux. Pourtant, le Khalifa d'Allah, Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani, n'a pas cessé de vous prévenir de l'agressivité de ces nuées de moucherons, de sang, et de vous annoncer qu'ils seront les vainqueurs de cette guerre mondiale. Et tout ce qui s'est passé ne sont que des manœuvres de Corona. Puis, je vous ai averti de sa guerre mondiale agressive qui arrive, comme je vous ai averti également d'un Covid constituant le puissant stratagème d'Allah qui viendra à la fin de cette guerre pour vous envahir par toute la force de pouvoir d'Allah, le puissant et le sage. Et nous vous avons lancé au préalable, sous l'ordre d'Allah, le défi de pouvoir connaître scientifiquement son origine dès le premier bayan rédigé au sujet des soldats d'Allah Corona, qui est daté du 5 mars 2020. De même, nous avons bien détaillé leur stratagème dans la série des bayans réservés au sujet du Corona, que vous trouverez sur l'interface de notre site, le site d'Al-Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani et la Grande Nouvelle. Jurant par Allah, Allah et rien d'autre que par Allah, que vous allez jeter tous vos vaccins dans les poubelles, comme nous vous avons promis depuis le début de la crise sanitaire. De plus, vous ne trouverez aucune issue pour vous à part la supplication que nous vous avons écrite dans le bayan daté du 26 Ramadan 1441 et intitulé comme suit « Coronavirus et le bayan qui tranche loin de toute plaisanterie frivole ». Car vous ne voulez pas croire au Khalifa d'Allah envoyé pour vous, Nasser Mohammed Al-Yamani, qui appelle à la vérité émanant de votre Seigneur et à l'adoration d'Allah seul sans aucune association avec lui, que par un châtiment douloureux. Certes, Allah ne vous a fait aucun tort, mais vous vous êtes fait du tort à vous-même, puisque la plupart dans les mondes ne cherchent pas à comprendre et à découvrir la vérité divine. Comment donc Allah peut-il les guider? Car Allah ne guide que ceux qui se soumettent à la recherche de la voie menant à la vérité de leur Seigneur jusqu'à ce qu'Allah guide leur cœur. C'est ainsi qu'il les dote d'une lumière qui leur permet de voir la lumière, l'interprétation véridique du Saint-Coran faite par le Khalifa d'Allah, l'imam, l'international et mondial envoyé pour l'humanité tout entière, le Khalifa d'Allah sur le monde entier, votre frère Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani. Et j'annonce à ceux qui camouflent les signes du châtiment au monde et détournent les gens de les comprendre, la nouvelle d'un tourment douloureux et un malheur de plus pour les étourdis. Et ils verront bientôt quel revirement ils éprouveront. Et je vise ici ceux qui font tout pour empêcher les gens de croire à la guerre cosmique et coronarique d'Allah, ou la cachent aux médias des mondes, ou encore dissimulent avec préméditation le nombre des contaminations et des décès par orgueil. Ceux-ci ne trouveront sûrement ni alliés ni protecteurs en dehors d'Allah. Enfin, ce qui nous a forcé de rédiger ce bayan, c'est le fait que le président américain Joe Biden a annoncé sa visite au Royaume d'Arabie Saoudite pour rencontrer le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Et quelle annonce étonnante! Alors que je sais d'Allah qu'il a anéanti le prince héritier Mohammed Ben Salman par le puissant Covid de la mort qu'il a fait tomber dans le coma dans un premier temps. Où est donc Mohammed Ben Salman que vous vouliez rencontrer au Joe Biden alors qu'il est déjà mort, de même que son père, le roi Salman. Et je ne sais pas si le renfort a été réalisé par l'anéantissement du troisième, à savoir de Khaled Ben Salman, le vice-ministre de la Défense, car il refuse de se soumettre à l'ordre d'Allah en désignant comme roi de l'Arabie Saoudite le prince Mitahab Ben Abdo Allah Ben Abdo Al-Aziz Al-Saoud. Il repousse donc le stratagème d'Allah s'il le peut. L'anéantissement de Khaled Ben Salman est une certitude imminente, et il ne trouvera ni allié ni protecteur en dehors d'Allah pour avoir succombé à la tentation de l'usurpation d'identité et des jeux de comédie
afin d'empêcher les mondes de croire aux signes qui servent comme exemple et exhortation. Et je ne pense pas que Khaled Ben Salman se repentira auprès de son Seigneur pour qu'il guide son cœur. Il est plutôt comme son frère Mohammed Ben Salman, arrogant et criminel. Et nombreux sont ceux qui sont à leur exemple parmi les décideurs arabes et occidentaux qui violent les droits de l'homme et qu'ils meurent alors de leur rage où qu'ils se trouvent dans les mondes. Certes, mon Seigneur connaît bien le contenu des poitrines et c'est vers Allah reviennent toutes choses. Toutes mes salutations à tous les messagers et louange à Allah, Seigneur des mondes, le khalifa d'Allah et son serviteur, l'imam Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani.